Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Et aujourd'hui, Nicolas Mathieu est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant et le fondateur de la société Invinum. On va en parler ensemble dans les 6 prochaines minutes. Déjà, présentez-nous tout simplement cette société. C'est quoi le concept d'Invinum? Alors Invinum, c'est un lieu qui est dédié au vin et qui propose un concept innovant de stockage, de dégustation et de partage. Le tout dans des chais authentiques qui sont basés à 5 minutes de Lille. Donc c'est une immense cave. C'est une immense cave, en résumé, oui, tout à fait. Alors rappelez-nous un petit peu quand même l'historique de la société. L'idée, elle vient d'où et vous l'avez développée comment? Alors l'historique, en termes de date, la société a vu le jour en début d'année 2012. Et c'est un projet en fait que j'ai mûri le temps d'une formation. C'est-à-dire que j'ai fait une formation qui s'appelle Audace, qui forme les jeunes qui souhaitent entreprendre. Ouais. Et durant cette formation, j'avais la vocation de soutenir un projet. Ce projet de stockage de vin m'est venu. Et vraiment la genèse, on va dire, si je devais répondre de façon très précise, la genèse de ce projet de stockage, c'était un jour, en descendant dans ma cave personnelle, je me suis rendu compte que dans ma cave, j'exploitais 10% en tout cas de la surface. Et je me suis dit, tiens, je vais mettre en relation des gens qui cherchent une solution de stockage et des gens qui ont une cave. Pour louer l'espace, oui. Voilà, et l'évolution a mené Invinum. Ça, c'est une innovation, c'est vraiment nouveau en France ou dans le monde, ça n'existait pas forcément? Alors, c'est une innovation dans la métropole lilloise. Ce n'est pas une innovation dans le monde ni en France. C'est un modèle qui existe déjà à Paris, sur lequel je me suis inspiré. Mais en tout cas, ce concept-là, dans la métropole, est tout à fait nouveau, oui. Alors, quels sont les clients qui sont prêts comme ça à vous prêter, entre guillemets, leur vin, ils ne l'ont plus à la maison? Qui demande, qui a ce besoin? Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas un type de profil, j'ai vraiment tout type de profil. Aujourd'hui, je vais avoir de l'épicurien qui cherche à avoir une cave, mais qui n'a pas de solution de stockage chez lui. Je vais avoir aussi, vous le savez très bien maintenant, le vin peut devenir un investissement et une matière spéculative. Donc c'est des personnes qui cherchent une condition de stockage sécurisée et conditionnée. Donc on va avoir des investisseurs, on va avoir des gourmands, des grandes caves de 3500 bouteilles, comme des petits, avec 20 bouteilles. Voilà, j'accepte tout type de profil. Alors vous avez quoi en fait comme place? Comment ça se présente? C'est vraiment une cave souterraine? C'est un entrepôt? Il y a combien de places? Alors la cave en fait c'est une cave enterrée, c'est une cave en sous-sol qui fait 250 mètres carrés, qui a un potentiel de 60 000 bouteilles maximum. Et en fait ce sont différents box de différentes tailles qui peuvent accueillir donc ces bouteilles. Et vous travaillez évidemment donc tout ce qu'il faut, l'hydrométrie, la température, tout est nickel? Tout est nickel. L'avantage c'est que comme c'est une cave enterrée, ça va dire sa structure architecturale garantit ses conditions de garde optimales. La température est constante, l'hygrométrie maîtrisée. Et les trois autres, on va dire, aspects essentiels à conserver, c'est une absence de vibration, de lumière et de mauvaise odeur. Alors comment ça se passe, puisque forcément, donc on l'a dit, on vous confie ces bouteilles de vin qui ont une valeur en tout cas pécuniaire, mais parfois aussi sentimentale, et comment on y a accès? C'est facile? Alors c'est une cave qui n'est pas en libre accès, c'est une cave, on va dire, communautaire, c'est-à-dire que l'accès se fait forcément accompagné d'une personne de l'équipe d'Invinum. Le principe est assez simple, on dépose ces bouteilles chez Invinum. Il y a une mise en cave qui est faite par notre équipe et ensuite pour pouvoir retirer son vin, soit on se déplace sur place à la cave, soit en fait, suivant les différentes offres que j'ai pu développer, on a une possibilité aussi d'avoir une livraison gratuite si on est métropolitain. Et alors, les horaires d'ouverture, c'est disponible tout le temps ou c'est des horaires d'ouverture assez classiques? Comment ça se passe? Alors c'est des ouvertures, enfin c'est ouvert toute la semaine, en dehors du dimanche, donc également le samedi compris. Moi, ce que j'explique aussi à mes clients, c'est qu'il faut une certaine forme d'éducation et le vin est un produit qui a souvent, on va dire, eu une position à coucher pendant un certain temps, donc il y a un minimum de précautions à prendre, en l'occurrence de me prévenir au minimum 24 à 48 heures avant, le temps que la préparation se fasse. Pour anticiper de toute façon. Voilà, ce n'est pas, on va dire, une envie de dernière minute de vouloir sortir une bouteille, c'est tout à fait envisageable, mais je crois que c'est pas respectueux vis-à-vis du vin qui a. Et c'est pas l'objet ici. Donc la question forcément pour ce rendez-vous de l'écho, ça coûte combien? Alors vous disiez, vous avez donc plusieurs offres. Les prix, ils s'étalonnent comment? Alors en fait, j'ai développé 3 offres pour que chacun, enfin en tout cas, chaque profil puisse être représenté. Pour faire simple, il y a une offre à 8, à 12 et à 20 centimes. Il n'y a pas de frais cachés, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un tarif à la bouteille et au mois. D'accord. Il n'y a pas de frais d'adhésion, pas de frais d'assurance en plus. C'est-à-dire que dedans, je garantis une sécurité et notamment un contrat d'assurance qui est intégré dans le tarif. Il y a une assurance très importante, c'est une assurance dite de remplacement, dans le sens où les produits prennent souvent de la valeur au moment de l'achat et au moment, enfin en tout cas quand les années se succèdent. Et donc en fait, les différences entre ces 3 offres, c'est que
À 8 et 12 centimes, on recherche une solution purement logistique. La différence, c'est que celle à 8 centimes, on a fait le choix d'acheter le vin chez mon partenaire, parce que je suis donc en partenariat commercial avec un négociant de la métropole lilloise qui s'appelle Cuvelier Fauvarc. Donc à 8 à 10 centimes, on est dans des limites logistiques, et à 20 centimes, on passe dans une offre de service où on récupère donc ce que j'évoquais tout à l'heure, les livraisons gratuites de son vin. D'accord. Alors, il y a d'autres services aussi que vous mettez en place, par exemple pour les entreprises, des événements Tout à B2B fait. également. Alors, ce que j'évoquais tout à l'heure, en fait, c'est que Invinum, ce n'est pas que du stockage. En fait, c'est un centre qui est dédié au vin. La volonté, c'est de pouvoir réunir en un seul et même endroit une communauté de passionnés du vin. Et donc là, prochainement, donc dans les jours à venir, il y a donc les cours de dégustation et une animation œnologique qui va avoir le jour. Donc là, on retrouve le concept plutôt dégusté et partagé. Bien sûr. Et donc là, on développe une école de dégustation de vin qui est donc ouverte aux particuliers, mais également aux professionnels, parce qu'il y aura une offre dédiée aux entreprises. Et donc là, toujours dans les chais basés à Aubourdin, il y a une salle qui est dédiée pour dispenser ces cours. Alors pour finir, rappelez-nous quand même en 2 mots tous les aspects pratiques où vous trouvez aujourd'hui chez Invinum. Alors nous trouvons, Invinum en fait est basé donc à Aubourdin, dans des chais qui sont les chais de Cuvelier Fauvarc. Nous avons également donc ainsi un site internet qui reprend l'ensemble des offres que je viens d'évoquer. D'accord. Et il y aura notamment la possibilité, d'ici on va dire quelques jours, la possibilité d'avoir toutes ces prestations vendues sur le site internet. Donc on pourra être autonome, acheter, réserver ses cours sur le site internet invinum.fr. Parfait. Merci Nicolas Mathieu d'avoir été avec nous pour ce rendez-vous de l'écho. Je rappelle donc que vous êtes le gérant fondateur de la société Invinum. C'est moi qui vous remercie. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.